Coran chapitre 18, la grotte. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Louange à Dieu qui a révélé le livre à son serviteur et qui n'a permis aucune déformation. Précieux, pour avertir d'un châtiment sévère de sa part. Et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une excellente récompense. Dans lequel ils resteront pour toujours. Et pour mettre en garde ceux qui disent, Dieu a engendré un fils. Ils ne le savent pas, pas plus que leurs ancêtres. Le mot scandaleux sort de leur bouche, ils ne disent que des mensonges. Vous risquez de vous anéantir de chagrin en les poursuivant, s'ils ne croient pas en cette information. Nous avons fait de ce qui est sur terre un décor pour cela, pour les tester, qui est le meilleur dans le comportement. Nous réduirons ce qui s'y trouve à une terre stérile. Savais-tu que le peuple de la grotte et de l'inscription étaient de nos signes étonnants? Les jeunes gens se réfugient dans la grotte et prient, Seigneur, sois bon pour nous, et bénis notre cause en nous guidant. Nous avons ensuite scellé leurs oreilles dans la grotte pendant plusieurs années. Nous les avons ensuite réveillés pour voir lequel des deux groupes pouvait le mieux estimer la durée de son séjour. Nous te raconterons leur histoire telle qu'elle s'est déroulée, c'étaient des jeunes gens qui avaient foi en leur Seigneur, et nous leur avons donné des conseils. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se sont levés en disant, Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'adorerons jamais d'autre Dieu que lui, car ce serait un mensonge éhonté. Notre peuple a pris des dieux en dessous de lui, sans aucune preuve évidente. Qui est plus méchant que celui qui invente des mensonges sur Dieu? Maintenant que vous vous êtes éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur vous fera miséricorde et vous facilitera la tâche. Tu voyais le soleil se lever à droite de leur grotte, et se coucher à gauche, alors qu'ils étaient couchés au milieu de la grotte. Ce sont là des signes de ton Seigneur. Quiconque est guidé par Dieu est guidé correctement. Et celui qui s'égare ne trouve pas de guide. On aurait pu croire qu'ils étaient réveillés, mais ils dormaient. Nous les tournions sans cesse de droite à gauche, et leur chien étendait ses pattes sur le seuil. Si vous les aviez regardés, vous auriez eu peur et vous auriez fui. Finalement, nous les avons réveillés et ils se sont interrogés. L'un d'eux demanda, « Combien de temps êtes-vous restés » Ils répondirent, « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Ils dirent, « Votre Seigneur sait mieux que vous combien de temps vous êtes restés. Envoyez quelqu'un à la ville avec 7 pièces d'argent pour acheter de la nourriture pure, et qu'il apporte des provisions. Qu'ils se taisent, et que personne ne sache que vous êtes là. S'ils vous trouvent, ils vous lapideront ou vous forceront à revenir à leur religion. Alors vous ne réussirez jamais. » Il en fut ainsi, nous les avons portés à la connaissance des gens, afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est vraie. Et il n'y a pas de doute au sujet de leur. Ils se disputaient à leur sujet, et ils disaient, construisez un édifice au-dessus d'eux. Leur Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'ont emporté ont dit, nous construirons au-dessus d'eux une maison de prière. Ils diront, 3, et leur chien était le 4e. Ils diront, 5, et leur chien était le 6e, en devinant l'inconnu. Et ils diront, 7, et leur chien était le 8e. Dites, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Seuls quelques-uns les connaissent. N'en parlez donc pas et n'interrogez personne à leur sujet, mais dites ce que l'on sait. Et ne dites jamais, à propos de quoi que ce soit, je le ferai demain. Sans ajouter, si Dieu le veut. Et souviens-toi de ton Seigneur quand tu l'oublies, et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera vers la bonne conduite, toujours plus près. Ils restèrent dans leur grotte pendant 300 ans, plus 9. Dites, Dieu seul sait combien de temps ils sont restés. C'est à lui qu'appartient le mystère des cieux et de la terre. Il voit bien. Il entend bien. Ils n'ont d'autre gardien que lui, et il ne partage sa souveraineté avec personne. Récitez ce qui vous a été révélé dans le livre de votre Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Vous ne trouverez de refuge qu'auprès de lui. Restez avec ceux qui prient leur Seigneur matin et soir, désirant son attention. Ne détourne pas ton regard d'eux, en recherchant les délices de ce monde.
et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur oublieux de notre rappel, et qui suit ses désirs, et dont les priorités sont confuses. Dis, la vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui le veut croie. Et celui qui veut, qu'il ne croit pas. Nous avons préparé pour les méchants un feu dont les rideaux les enveloppent. Quand ils implorent du secours, on les soulage avec de l'eau comme du métal en fusion qui leur brûle le visage, une boisson horrible et une maison insupportable. Quant aux croyants qui font de bonnes œuvres, nous ne gaspillerons pas la récompense des ouvriers de la justice. Ils auront les jardins de la félicité, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils seront ornés de bracelets d'or. Elles porteront des robes vertes avec des broderies de soie et de riches motifs. Elles s'allongeront sur des divans. Quelle belle récompense, quelle fantastique maison. Raconte-leur la parabole de 2 hommes, à l'un d'eux, nous avons donné 2 vignes, entourées de palmiers, et des récoltes au milieu d'elles. Les 2 jardins produisirent des récoltes abondantes, sans jamais manquer. Nous y avons fait couler un fleuve. Il avait d'autres ressources. Il a dit à son ami en discutant avec lui, « J'ai plus de richesses et une plus grande famille que toi. » Il est entré dans son jardin avec ses mauvaises pensées, en disant, « Je ne pense pas qu'elles périront un jour. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et même si je suis rendu à mon Seigneur, je trouverai mieux que cela. » Son ami lui dit en bavardant, « Es-tu ingrat envers celui qui t'a créé à partir de la poussière, puis d'une goutte d'eau, et qui t'a ensuite transformé en homme? Quant à moi, il est Dieu, mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur, il est Dieu, mon Seigneur, et je n'associe jamais personne à mon Seigneur. Si seulement, en entrant dans votre jardin, vous aviez dit, c'est ce que Dieu a voulu. Il n'y a de puissance que par Dieu. Même si tu me vois inférieur à toi en richesse et en enfant. Peut-être mon Seigneur me donnera-t-il mieux que votre jardin. Il peut déclencher un éclair de ciel contre lui et le transformer en une terre aride. Ou bien enfoncer ses eaux profondément dans le sol, et vous ne pourrez pas l'atteindre. Ses fruits ont donc été détruits. Et il était là, se tordant les mains, regrettant ce qu'il avait dépensé pour cela. Les treillis étaient tombés. Et il dit, je voudrais n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. Aucun travail ne pouvait l'aider contre Dieu, et il ne pouvait pas se défendre lui-même. C'est parce que l'autorité appartient à Dieu, le réel. Il produit la meilleure récompense et le meilleur résultat. Raconte-leur la parabole de la vie mondaine, comme la pluie, nous l'envoyons du ciel. La terre l'absorbe, les plantes poussent, puis elles deviennent des débris dispersés par le vent. Dieu a un pouvoir absolu sur tout. La richesse et les enfants sont les ornements de cette vie. Mais les choses qui durent, les bonnes actions, sont meilleures auprès de votre Seigneur pour la récompense et meilleures pour l'espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement, où tu verras la terre émerger, où nous les rassemblerons et n'en laisserons aucune derrière nous. Ils seront présentés devant vos seigneurs en rang. Tu es venu à nous dès que nous t'avons créé. Alors que tu pensais que nous ne te rencontrerions pas. Le document sera étalé, et vous verrez les coupables s'effrayer de son contenu. Ils diront, malheur à nous, quel est ce document qui ne laisse rien, petit ou grand, sans l'avoir enregistré? Ils retrouveront tout ce qu'ils ont fait devant eux. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblé. C'était un démon qui avait désobéi à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous le prendre pour ami, lui et sa descendance, au lieu de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quelle misérable alternative les méchants ont-ils choisi? Je ne les ai pas fait assister à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création. Et je ne prends pas les égarés comme assistants. Le jour où il dira, invoquez ceux que vous pensiez être mes associés. Ils les appelleront, mais ils ne leur répondront pas. Nous placerons une falaise entre eux. Les criminels verront le feu, et ils comprendront qu'ils y tomberont. Ils n'en seront pas délivrés. Nous avons expliqué dans ce Coran toutes sortes de leçons pour les gens, mais l'être humain est très argumentatif.
Qu'est-ce qui empêche les gens de croire et d'implorer le pardon de leur Seigneur, alors que la guidance leur est parvenue? Attendent-ils le sort des générations précédentes? Ou bien attendent-ils que le châtiment soit porté devant eux? Nous avons envoyé des messagers pour apporter de bonnes nouvelles et des avertissements. Les infidèles avancent de faux arguments pour discréditer la vérité. Ils prennent mes versets et mes avertissements pour des plaisanteries. Qui est plus injuste que celui qui, après s'être vu rappeler les versets de son Seigneur, s'en détourne? Il oublie ce que ses mains ont préparé. Nous avons mis des voiles sur leurs esprits, pour qu'ils ne comprennent pas, et une lourdeur dans leurs oreilles. Et si vous les invitez à se guider, ils ne seront jamais guidés. Ton Seigneur est le pardonneur, le miséricordieux. S'il les avait punis pour ce qu'ils ont fait, le châtiment serait arrivé plus tôt. Mais ils ont un rendez-vous auquel ils ne peuvent se soustraire. Nous avons détruit ces villes parce qu'elles faisaient le mal. Nous avons fixé le moment de leur destruction. Lorsque Moïse dit à son jeune assistant, « Je voyagerai jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit où les deux mers se rencontrent, quel que soit le temps que cela prendra. » Lorsqu'ils l'atteignirent, ils oublièrent le poisson. Il s'est tranquillement enfoncé dans la mer et s'est éloigné à la nage. Il dit à son assistant lorsqu'ils furent plus avancés, « Apportez notre repas, notre voyage nous a épuisés. » Il dit, « Tu te souviens quand nous nous sommes reposés près du rocher? J'ai oublié le poisson. C'est Satan qui me l'a fait oublier. » Et étonnamment, il s'est rendu jusqu'à la mer. Il leur dit, « C'est ce que nous cherchions. » Ils firent donc demi-tour, revenant soigneusement sur leurs pas. Ils y trouvèrent un de nos serviteurs, que nous avons béni avec miséricorde, et nous lui avons enseigné notre bonne conduite. Moïse lui demanda, « Puis-je te suivre, afin que tu m'apprennes quelque chose de ce qu'on t'a enseigné ?» Il lui répondit, « Tu ne pourras pas me supporter. » Et comment supporterez-vous ce que vous ne connaissez pas? Il dit, « Si Dieu le veut, vous me trouverez patient et je ne désobéirai pas à vos ordres. » Il a dit, « Si vous devez me suivre, ne me posez pas de questions, jusqu'à ce que j'aie éclairci les choses pour vous. » Ils partirent donc. Jusqu'à ce qu'il monte sur un bateau et qu'il y fasse un trou. Il a dit, « Tu as fait un trou pour noyer les passagers? Tu as fait quelque chose d'horrible. » Il a dit, « N'ai-je pas dit que tu ne pouvais pas rester avec moi? » Il lui répondit, « Ne sois pas trop dur avec moi pour cet oubli, et ne rends pas ma tâche plus difficile. » Puis ils sont partis. Jusqu'au moment où, rencontrant un jeune garçon, il le tua. Il lui dit, « Tu as tué un innocent qui n'avait rien fait de mal? Tu as fait quelque chose de terrible. » Il lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne peux pas rester avec moi? » Il dit, « Si je vous demande quelque chose après cela, ne me gardez pas en votre compagnie. Tu as une excuse valable de ma part. » Puis ils partirent. Arrivés à un village, ils demandèrent de la nourriture aux villageois, mais ceux-ci refusèrent de les accueillir. Ils trouvèrent un mur qui était sur le point de s'écrouler, et il le répara. Il leur dit, « Vous auriez pu demander un paiement, si vous l'aviez voulu. » Il répondit, « Maintenant, nous devons nous séparer. Je vais te dire l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter. Quant au bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Je l'ai endommagé parce qu'un roi s'en prenait à eux, saisissant tous les bateaux par la force. Quant au garçon, ses parents étaient croyants et nous craignons qu'il ne les accable de rébellion et d'incrédulité. Nous voulions que leur Seigneur le remplace par quelqu'un de plus honnête et de plus attentionné. Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville. Sous le mur se trouvait leur trésor. Leur père était un homme juste. Ton Seigneur a voulu qu'ils grandissent et qu'ils sortent ensuite leur trésor, comme une miséricorde de ton Seigneur. Ce que j'ai fait n'a pas été fait par ma volonté. C'est l'interprétation des événements que tu n'as pas pu supporter avec patience. Il vous interroge sur Zulkarnain. Dites, je vais vous raconter une partie de son histoire. Nous l'avons établi dans le pays et lui avons donné les moyens d'accomplir de grandes choses. Il part ensuite en expédition. Lorsqu'il atteignit le coucher du soleil, il le trouva dans une source trouble,
et il y trouva des gens. Nous avons dit, Zulkarnain, tu peux les gronder ou être gentil avec eux. Il dit, quiconque fait le mal, nous le pénaliserons, puis il sera renvoyé à son Seigneur qui le châtiera d'un supplice terrible. Quiconque croit et agit avec droiture aura la plus belle récompense, et nous lui demanderons d'accomplir des tâches faciles. Il part ensuite en expédition. Jusqu'à ce qu'au lever du soleil, il trouve des personnes vivant en plein air, sans aucun abri. C'est ainsi que les choses se sont passées. Nous savions tout de lui. Il part ensuite en expédition. Jusqu'à ce qu'en passant entre les deux barrières, il trouve des gens qui ne comprennent presque rien. Ils dirent, Zulkarnain. Géog et Magog ravagent le pays. Pouvons-nous te payer pour que tu construises un mur entre nous? Il répondit, la force que mon Seigneur m'a donnée est suffisante. Mais aidez-moi à travailler, et je construirai une barrière entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Quand il eut rempli l'espace entre les deux falaises, il dit, soufflez. Et quand il l'eut rendu semblable à du feu, il dit, apportez-moi du goudron pour le recouvrir. Aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en remettre, ni à s'en sortir. Il dit, c'est la bonté de mon Seigneur. Ainsi, lorsque la promesse de mon Seigneur s'accomplira, il la réduira en poussière. La promesse de mon Seigneur est vraie. Ce jour-là, nous les laisserons s'entre-déchirer. Nous sonnerons la trompette et les rassemblerons. Ce jour-là, nous présenterons les infidèles à l'enfer, tous exposés. Ceux dont les yeux ont été voilés par mon souvenir, et qui n'ont pas pu entendre. Les infidèles pensent-ils qu'ils peuvent prendre mes serviteurs pour seigneurs à ma place? Nous avons préparé l'enfer comme une hospitalité pour les infidèles. Dis, voulez-vous que nous vous parlions des actes des pires perdants? Ceux dont les efforts en ce monde sont mal orientés, mais qui ont la prétention de faire de bonnes œuvres. Ce sont eux qui rejettent les communications de leur Seigneur et la rencontre avec lui. Leurs œuvres sont donc vaines. Au jour de la résurrection, nous les considérerons comme insignifiants. L'enfer est leur vengeance, parce qu'ils ont mécru et pris mes révélations et mes messagers pour des plaisanteries. Mais les croyants qui font de bonnes actions auront les jardins du paradis comme lieu d'accueil. Ils y resteront à jamais, ne voulant rien changer. Dites, si l'océan devenait de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, l'océan s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur ne se terminent, même si nous ajoutions océan sur océan. Dites, je suis un être humain comme vous, inspiré par le fait que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse œuvre de piété et qu'il n'associe personne au culte de son Seigneur.